Aujourd'hui, on se retrouve pour reprendre à la volée l'actualité tennis de ces dernières semaines, histoire de partir en vacances sereinement, enfin pas si sereinement que ça, au vu des news de la petite balle jaune qui ne sont pas très rassurantes. Au programme, le nouveau système de points qui est un classement temporaire, Washington annulé, US Open menacé, Dominic Thiem, roi de l'exhibition, et également des nouvelles toutes fraîches du Big Three avec Rafael Nadal qui est déjà tourné vers Roland Garros. C'est parti, jingle. Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. On commence tout de suite avec ce nouveau système de points. Il faut savoir qu'à l'origine, le classement ATP et WTA était calculé sur les 52 dernières semaines. Or, avec cette pandémie, cette crise actuelle et ces reports de différents tournois, ce dernier allait être totalement tronqué, ce qui fait que les instances du tennis ont mis en place un système temporaire, je vous le rappelle, qui fait que le classement ne sera pas établi sur les 12 derniers mois, mais bien sur les 22 derniers mois, entre mars 2019 et décembre 2020. Ainsi, seuls les 18 meilleurs résultats obtenus lors de cette période seront comptabilisés. Ce qui fait que les joueurs ne peuvent pas perdre de points en faisant l'impasse sur certains tournois. Ils ne peuvent qu'en gagner seulement s'ils font mieux que les résultats obtenus l'an dernier, en 2019. Si on prend le calendrier actuel établi avec Cincinnati, l'US Open, Kitzbühel, Madrid, Rome et Roland Garros et qu'on s'intéresse aux principaux cadors pour voir quelle progression ils peuvent avoir, si on prend le cas de Novak Djokovic, à la fin de cette période, il aura entre 10 220 points et 14 360 points. Il peut faire mieux à Cincinnati, l'US Open, Rome et Roland Garros. Nadal, quant à lui, aura entre 9 850 points et 11 490 points, sachant qu'il ne peut faire mieux qu'à Cincinnati et Madrid. Dominic Thiem, ça sera entre 7 045 points et 12 465 points. Il peut glaner des points précieux à Cincinnati, l'US Open, Madrid, Rome et Roland Garros. Roger Federer, lui, ne bougera pas et quand il reviendra en 2021, il aura exactement le même total de points qu'actuellement. Si on fait une analyse rapide de ces tranches de points, on constate que Novak Djokovic a 90% de chances de terminer la saison numéro 1 mondiale. Sa seule vraie menace, ce n'est pas Rafael Nadal, qui a très peu de points à prendre sur cette période, mais bien Dominic Thiem, s'il venait à perfer à l'US Open. Enfin, si l'US Open se joue, bien sûr. Étant donné que Washington a été annulé à cause de la situation sanitaire délicate, des périodes de quarantaine doivent être respectées par les voyageurs non américains à leur retour des États-Unis. Il existe aussi une interdiction d'entrée sur le territoire américain pour les personnes ayant séjourné ou transité dans l'un des pays de l'espace Schengen au cours des 14 jours précédant leur arrivée, ainsi qu'une interdiction d'entrée dans l'Union Européenne pour les ressortissants américains. Ces mesures, si elles se poursuivent, obligent les joueurs à faire un choix, jouer la tournée américaine ou seulement la tournée européenne sur terre battue avec Roland Garros. A noter que cette semaine, chaque jour, il y avait plus de 60 000 cas qui étaient révélés aux États-Unis. La tournée US est plus qu'incertaine, même si l'US Open reste confiant quant à son maintien. En effet, l'État de New York est pour le moment celui qui est le moins touché, qui connaît une pente assez stable en termes de cas décelés. En tout cas, une chose est sûre, ça sera compliqué pour les joueurs non américains d'y participer. Et ça serait bien dommage parce que l'homme en forme du moment, c'est Dominic Thiem, l'Autrichien, le roi mondial de l'exhibition. Il y a une exhibition quelque part, il y va. Berlin, Autriche, Serbie, France, peu importe. Dodo, il est là, il est présent. Il comptabilise ainsi 24 matchs disputés en 53 jours avec seulement 3 petites défaites contre Hoffner, Gasquet et Rublev et 21 victoires contre des joueurs comme Bautista Agut, Goffin, Sinner pour ne citer que. Mieux encore, sur 3 surfaces différentes, gazon, terre battue et dur indoor. Donc là, autant te dire que le bonhomme, il est en forme. Après, bien évidemment, les exhibitions ne sont pas représentatives. Je tiens quand même à te rappeler que Dominic Thiem a perdu contre Richard Gasquet en 2020. Néanmoins, si on regarde de plus près le jeu de l'Autrichien, on constate qu'il est sur une pente ascendante depuis 2019. Il propose beaucoup plus de variations à son tennis avec cette volonté d'être de plus en plus agressif. Et ça passe par une prise de balle précoce, un peu moins de lift, plus de slice, plus de frappe tendue. Et c'est également au niveau de son service que j'ai pu voir la différence lors de ses exhibitions et notamment celle à Berlin où d'habitude il se réfugie derrière son service kické qui est très bon, mais là on l'a vu plus servir que d'habitude à plat. Enfin bon, si l'US Open se joue, j'en fais personnellement mon favori. Enfin, comme on le disait en début d'année, Dominic Thiem gagnera forcément des grands chelems et sera sans doute numéro 1 mondial. A noter également les bons retours d'Andrei Rublev et de Matteo Berrettini durant ces différentes exhibitions.
Petit mot concernant les dames et le retour de Kim Clijsters à la World Team Tennis. Un tournoi par équipe qui se dispute aux États-Unis où la Belge a enchaîné 5 victoires consécutives contre Collins, Kenin, Pera, Stephens et Gorvotsova. En attendant bien évidemment le tournoi de Palerme qui se disputera le 3 août où là on va scruter ça de très près pour savoir justement si toutes les conditions sont réunies pour pouvoir jouer durant cette période de crise. Et enfin pour terminer on va parler du Big Three avec Roger Federer qui lors d'une interview à un quotidien allemand a parlé de sa retraite et c'est assez rare d'entendre le Suisse se prononcer sur ce sujet où je le cite. L'heure approche et je sais que le circuit va me manquer. Il aurait été facile de prendre ma retraite maintenant, mais je veux continuer de me donner une chance de profiter du tennis. Et si 2021 était la der des der de Roger Federer. Rafael Nadal, lui, s'entraîne depuis une quinzaine de jours sur terre battue chez lui dans son académie. L'Espagnol montre bien que son objectif, ça va être Roland-Garros et j'ai du mal à le voir aller aux États-Unis. Et enfin, Novak Djokovic, après son test positif, a dû faire une mise en quatorzaine. Il avait repris l'entraînement sur terre battue d'abord, puis après il a switché sur dur. Il a dit que s'il n'avait pas de mise en quatorzaine en Europe à son retour des États-Unis, il a une volonté de disputer l'US Open. Mais bon, pour le moment, ça reste quand même très incertain. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'actualité tennis de ces dernières semaines. Bien sûr, on va en prendre un petit peu plus chaque jour. En tout cas, l'Ultimate Tennis Showdown, l'exhibition de Patrick Mouratoglou signe pour un deuxième opus qui va commencer ce samedi 25 juillet avec cette fois-ci une édition pour les hommes mais également pour les dames. N'hésite pas dans les commentaires à nous dire ce que toi tu en penses, si tu es plutôt favorable à une tournée US ou si au contraire tu penses qu'il est plus raisonnable de jouer uniquement en Europe, d'abord sur terre battue puis sur indoor. Nous on se retrouve très vite, d'ici là, porte-toi bien, ciao tout le monde.